Les Veuves. Un thriller incroyable qui met une pression du début à la fin. Ce film te tient, il te serre comme ça, il te lâche pas, il te regarde dans les yeux. Limite, il t'insulte, puis après il te lâche comme ça, t'en sors pas indemne quoi, enfin je sais pas, moi j'en suis sorti, il m'avait marqué, j'étais encore sous l'influence du film pendant un bon moment quoi. Le film est très intelligent, il est très bien raconté, et en plus du discours autour de la femme en lui-même et de l'évolution des personnages, notamment la blonde qui est peut-être une des plus belles évolutions de personnages qui m'a été donnée de voir depuis un bon moment, qui part d'un statut de femme battue complètement soumise à une femme forte qui se laisse pas marcher sur les pieds et qui envoie valdinguer tous ceux qui lui plaisent pas et qui lui disent comment vivre. C'était très très beau à voir. Au niveau du son, alors la musique m'a un peu moins marqué que sur l'Hôtel El Royal, mais la musique et le son restent de très très bonne qualité, ça suit bien l'histoire, voilà, c'est moins présent, mais le film reste quand même très très bon. Alors par contre, je vous conseille plutôt de le regarder quand ça va, parce que effectivement, ce film met une grosse claque. Venom. C'est difficile parce que j'ai un problème avec ce film. Sans mauvaise foi, le film il est pas mal. Il est pas fou, il a des défauts, mais il est pas mal. Visuellement, c'est dingue, les symbiotes sont hyper bien rendus, le design de Venom, il est très très beau. Il y a quelques clichés qui sont évités, par exemple la copine qui revient pas... Enfin... Si, elle revient. Je sais que ça m'avait marqué qu'il y avait certains clichés qui s'étaient pas tombés dedans, après il est quand même pas mal bourré de clichés aussi. Il y en a un qui m'a dérangé évidemment, le voisin métalleux connard, qui fout sa musique de métal à fond au milieu de la nuit, et quand on vient se plaindre, il en a rien à faire. Ça me titille un peu, mais par contre, ça permet d'avoir le passage où il y a Venom qui ressort un petit peu à ce moment-là, lui donne un effet de corpse paint de black metal. Juste ce passage-là, il était pas mal. Donc ça, c'était que le film il est pas mal, sans mauvaise foi. Avec mauvaise foi, j'ai un gros problème avec ce film. Mon problème avec ce film, c'est que c'est pas Venom et c'est pas Eddie Brock. De comment je vois Eddie Brock c'est un connard, c'est pas un mec qui veut faire bien son boulot, quitte à se faire des ennemis. Eddie Brock est un connard. Et Venom, tu lui dis pas qu'est-ce qu'il doit faire. L'aspect de Venom, tel qu'on le connaît, c'est pas parce qu'il est Venom et qu'il est le symbiote qui a cette forme-là. Quand le symbiote il est sur Spider-Man, il est pas Venom, il est Spider-Man noir. Bon, forcément, il emmène vers le côté obscur, etc. C'est le principe de Venom, c'est la bestialité, c'est l'envie de destruction. Mais je sais pas, tu peux pas faire un Eddie Brock profondément gentil et un Venom qui, à la fin, est un peu un toutou, quoi. Genre, mange pas lui, mange lui... Enfin, ok, il mange des gens. Mais enfin, je veux dire, pas lui, c'est mes règles, tu manges ça, tu manges pas ça. Pas Venom. Pas Venom. Et du coup, ça implique que la musique qui va avec l'ambiance du film et la volonté du film me pose problème aussi. Il y a, au moment de la course-poursuite, on commence à avoir une musique avec au début, il y a des guitares électriques qui passent très très bien avec le personnage et le principe de Venom. Rebelle, sauvage, que personne ne lui dit quoi faire. Voilà, la guitare électrique avec la distorsion, elle passe très très bien. Mais on a quelques secondes au début, et puis on passe musique de film, et c'est hyper frustrant parce que il y a de quoi faire, il y avait une idée, il y a de quoi aller jusqu'au bout, et t'as l'impression qu'ils se sont dit « Ouais, un peu de guitare électrique, ça va faire cool, mais bon, c'est un film grand public, hein, faut pas... » J'ai trouvé ça hyper frustrant. Et le pire, c'est la musique de héros, à un moment donné, sur Venom. Une musique de héros sur Venom. Bref, sans mauvaise foi, Venom... pas mal. Musique, en dehors de la musique de héros sur Venom, c'est la musique qui reste sage, un peu comme le film. En fait, oui, c'est ça, c'est à l'image du film. La musique, elle reste sage alors qu'elle aurait pu aller beaucoup plus loin, tout en étant dans le sens du film. Clairement, ils n'ont pas osé aller plus loin. Voilà. En eau trouble, ou Les Dents de la Mer 75, tel qu'il aurait pu s'appeler, clairement, puisque c'est le principe. Eh ben, c'est une bonne surprise pour moi. Je m'attendais à avoir un truc très moyen, bourré de clichés et facile. Ben, franchement, ils s'en sont bien sortis. Alors oui,
c'est pas le film de l'année. Mais clairement, il y a des efforts qui ont été faits dans ce film, et il y a plein de clichés qu'ils ont évités. Il y a quelques moments qui foutent un peu les frousses quand même. La scène qu'on voit dans le trailer, où la fille elle se retrouve dans ce couloir en verre, et que il y a le mégalodon qui arrive. Je sais pas si c'est parce qu'on a vu le trailer, mais on s'attend à ce qu'il attaque la vitre comme dans le trailer à un certain timing, et en fait il le fait légèrement plus tard, ce qui fait que je savais que ça allait venir, mais j'ai eu juste la demi-seconde d'inattention, et pile à ce moment-là c'est arrivé. Bon, après je suis une flippette, je réagis vite. Un peu comme pour Rampage, il est conscient de pas être scientifiquement rigoureux. Pareil, il s'appesantit pas 1000 ans sur l'aspect pseudo-scientifique pour essayer de justifier. Alors c'était Jason Statham, forcément il allait tataner le requin à main nue, mais ce qui était pas mal, pareil, c'est que c'est resté de manière plutôt réaliste. Il attaque pas à main nue tout du long, il le détruit pas à main nue tout seul, il se bat contre lui seul à la fin. Il y a un côté assez réaliste que j'ai bien aimé. Alors au final j'ai beaucoup parlé du film, mais pour parler de la musique, ouais, elle est bonne, les sons sont pas mal aussi, voilà, ça m'a pas particulièrement marqué, mais c'est du bon travail. 22 miles, 22 miles. Grosse déception. C'est peut-être les films que je suis allé voir, mais je trouve qu'on a eu de bons films, j'ai eu plein de bonnes surprises. Mais alors celui-là, quelle déception! Par où commencer? Ça aurait pu être un bon film. Et c'est peut-être ça qui est pire, c'est que ça aurait pu être un bon film. Je vais spoiler comme un bâtard, franchement pour le film c'est pas grave. Le film raconte une défaite de l'espionnage américain. C'est un bon point de départ, c'est un truc neuf. Alors ok, je sais, c'est un film qui est fait majoritairement par les Chinois, ou en tout cas que les Chinois ont été très présents et pendant la production, et sur l'argent sur la table, etc. Ils décrivent dès le début le personnage principal, c'est un connard fini, censé être hyper intelligent, tout voir, tout comprendre, etc. Et qu'il se fait mener en bateau par les événements, il se méfie tout du long, mais il a pas vraiment le choix parce qu'il a des ordres et qu'il faut que les choses avancent, et puis finalement, voilà, c'est la grosse défaite, tout le monde s'est fait prendre pour des idiots par l'espion adverse. Le principe était pas mal, mais l'exécution est pas là. C'est monté par un Parkinsonien, mais alors, en plus, le doublage était nul. J'ai vu d'autres films en VF avec la VF qui étaient pas mal, mais là, franchement, c'était mauvais, quoi. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Le montage ça va pas, les doublages ça va pas, les jeux d'acteurs ils sont un peu moyens. J'ai pas vu le mec hyper intelligent qui a réussi à se faire duper ou un truc comme ça, j'ai vu un mec hyper méfiant, un connard hyper méfiant qui s'est fait avoir. Beaucoup d'actions pas hyper bien filmées. Il arrive même pas à devenir un nanar. Les Animaux Fantastiques 2. Je suis biaisé parce que moi et ma femme, on adore l'univers Harry Potter. J'avais beaucoup aimé les Animaux Fantastiques 1, j'ai peut-être un peu moins aimé celui-là. Les effets spéciaux sont oufissimes. J'ai adoré le zoo et son petit jouet... J'ai craqué. Si quelqu'un veut m'offrir un zoo pour Noël ou pour l'année prochaine ou pour n'importe quelle occasion, offrez-moi-le, je suis preneur. J'ai préféré le premier, mais il fait des choses très intelligentes. Les raisons d'agir de Grindelwald... Est-ce que je spoil ou pas? En même temps, ça fait un moment qu'il est sorti et tout le monde l'a vu, quoi. Enfin, si vous l'avez pas vu, allez le voir. Si vous l'avez pas vu, allez le voir, je vais spoiler. Grindelwald, du coup, il fait ce qu'il fait, enfin, que tout le monde sache que les sorciers existent, et non seulement ça, mais en plus prendre le pouvoir sur les Moldus, parce que il a prévu la Seconde Guerre mondiale, et toutes les atrocités qui vont avec, et quand tu vois ça dans le film et tu fais... Ben, tu te poses la question parce que t'es là et tu fais putain, je serais à sa place, je ferais quoi? T'es un magicien, tu sais que les humains qui ont pas de pouvoir, ils vont faire une guerre destructrice qui va tout détruire, faire des choses horribles, et que toi tu es dans la capacité de pouvoir faire quelque chose, qu'est-ce que tu fais? C'est hyper intelligent parce que ben on a un vrai dilemme. On a un méchant qui est pas suivi que parce qu'il est méchant et qu'on est des méchants. Et puis je peux comprendre, enfin dans cette situation, que les autres sorciers ils viennent et qu'ils se disent ben oui, je vais faire quelque chose, je vais le rejoindre parce que lui il veut faire quelque chose. Encore une fois, ça cautionne pas du tout les dérives de l'histoire parce que bon voilà, il y a quand même beaucoup de... Enfin, ça parle de racisme et clairement de nazisme à ce niveau-là, mais voilà, le fait de poser ce dilemme est très fort. J'aime beaucoup l'évolution de Queenie avec Jacob, c'est hyper intelligent, c'est hyper cohérent avec le personnage, c'est brisqueur mais c'est hyper cohérent avec le personnage. Par contre, dans les trucs qui va pas, l'état Lestrange. Qu'est-ce qu'elle fout là? Au début, quand tu la vois, qui te regarde face caméra pour faire je suis belle, tu es amoureuse de moi, je suis amoureuse de toi. Film, tu as déjà été beaucoup plus, comment dire, discret. Il y a plein de choses qui fait bien, mais alors ça, pour qu'elle meure à la fin,
Enfin, je veux dire, en plus, on le sait depuis le premier qu'il est amoureux, ils auraient pu le faire de plein de manières, mais enfin, franchement, c'est grossier, quoi. Après, niveau musique et son, la musique est très bien dans la lignée des Harry Potter, avec, voilà, toujours la joie de retrouver le thème d'Harry Potter quand ils arrivent à Poudlard. C'est un peu anecdotique et peut-être un peu forcé, mais bon, ça a marché sur moi. Donc je ne peux rien dire. Les sons des sorts, etc. sont très très bien. Sur le combat final aussi, avec toutes les flammes, les dragons de feu et tout, c'est très 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 bien. Ah oui, je tiens à mettre un carton rouge à la 4DX. C'est le premier film que je vois en 4DX et plus jamais. Plus jamais. Il m'a pourri la séance. Alors pour ceux qui savent pas qu'est-ce que c'est le 4DX, c'est de la 3D, sauf que en plus il y a les sièges qui bougent. Sur les sièges de devant, il y a des petits jets d'eau, et en plus de ça, il y a des ventilateurs dans la salle pour faire le vent. Alors, oui, ok, c'est cool, sur une scène au début, quand il y a tout le passage avec la fuite de Grindelwald dans les airs, avec la pluie et tout, oui, là la 4DX, elle a vraiment bien fait son taf, mais les ventilateurs m'ont pourri le son. Il y a des passages où j'ai cru qu'il y avait un problème de son, j'entendais pas la musique, j'entendais pas les personnages. C'est quoi le principe de faire des trucs en plus si ça empêche de voir le film dans des bonnes conditions? Alors que j'ai pas eu ce problème quand je l'ai vu une deuxième fois, en version originale du coup et en Dolby. J'ai pas eu du tout ce problème de son où j'entendais pas, donc clairement c'est la 4DX qui pourrit l'expérience. Astérix Obélix et les secrets de la potion magique. Je sais pas comment il fait, mais Alexandre Astier, tout ce qu'il fait, il le fait bien. Je me suis senti comme un gamin tout le long, j'avais 8 ans dans la salle, avec tout ce qu'il fait les Astérix Obélix, mais en bien. Il y a plein de blagues qui sont drôles. Il y a une blague qui m'a fait rire, mais comme j'en pouvais plus. Je crois que c'est le truc qui m'a le plus marqué à la fin du film. Ce film est équilibré, ce film est juste. J'ai rarement eu l'occasion de voir ça, c'est et dans le timing, et dans les blagues, et dans le taux de chaque chose, des blagues, du sérieux, des histoires des uns et des autres, dans le progressisme, dans le... Il a le discours, le montage, la musique, tout est hyper bien équilibré, chapeau. Aquaman, il est bien. Il est bien. Alors ma femme, oui, forcément, elle a bavé tout du long sur Jason Momoa, mais bon, voilà, c'est Jason Momoa. Je pencherai du côté gay, moi aussi je baverai sur Jason Momoa. Non, le film est très très bien, très intelligent, il est hyper bien réalisé, c'est hyper fluide, tout s'enchaîne très très bien, tout fait sens. Il va loin dans tout ce qu'il fait, il le fait à fond. Contrairement à Venom, qui fait les choses à moitié, Aquaman, il va jusqu'au bout. Les combats, ils font un peu dans too much, mais ils sont vraiment bien faits. Le méchant, il a un aspect très très méchant, mais de l'autre côté, il est bien justifié, et il est un peu cliché, mais voilà, en même temps, c'est un Aquaman, film de super-héros, donc ça passe. Tout le film en fait des caisses, mais il le fait bien. La musique en fait des caisses, elle en fait des caisses, mais ça donne le meilleur, comme au début du film, quand il rentre dans le sous-marin, que là t'as un petit coup de guitare électrique et ah c'est cool. Elle sent la badassitude entre Aquaman, enfin Jason Momoa qui se retourne, l'air trop cool et la musique hyper cool, avec des moments bons. Les musiques de combat elles sont bonnes. Au passage où il arrive vers l'Atlantide, alors au début, ça a un côté très organique, voilà, de l'orchestre, etc., qui va bien sur la Terre, et puis à un moment donné, j'avais un peu du mal à comprendre pourquoi il y avait de l'électronique qui arrivait, mais quand on arrive sur l'Atlantide, ça m'a fait beaucoup penser à Tron. Les néons, la couleur, c'est très futuriste comme ça, presque cyberpunk. Là, pour le coup, oui, l'électro était complètement justifié, ça allait très très bien avec les images, c'est complètement cohérent. Musique un peu cheesy, quand on obtient le MacGuffin, enfin quand il obtient le trident. Alors, pour ceux qui me disent que je spoil, on peut pas spoiler un film cousu de fil blanc. Alors c'est un magnifique film nacré sur une toile extraordinaire, mais c'est un fil blanc. Il a le pouvoir du roi, il obtient le trident qui assoit son autorité et qui est hyper puissant. Donc là, la musique, elle est un peu cheesy quand même, ouais. Elle en fait des tonnes, mais pas dans le meilleur. Il y a la musique de super-héros à la fin qui sort de l'eau et qui prend un poste de super-héros. Oh, c'est kitsch. La musique qui en fait des tonnes, ça peut être très très bon, comme ça peut être kitsch. Et dans le film, on a les deux. Petit détail sur le son qui m'a un peu titillé. Il y a une scène où le méchant, Black Manta, il a le couteau de son ancêtre. Il sort le couteau, ça fait ching, donc normal, bruit normal. Il le remet dedans, et on a le même bruit, ching. Et ça va pas parce que quand tu renguais ton couteau, il est pas censé résonner, c'est censé faire ching. Et il y a que moi, et certains comme moi, qui vont tiquer là-dessus, mais le petit détail qui m'a fait « Ah, non, ça non ».
Dernier film, Mortal Engine, qui était pas mal. Il a des bonnes intentions, il a plein de bonnes intentions, il arrive pas à tout faire autant qu'il aimerait. Quand j'ai vu les trailers de Mortal Engine, donc avec les villes sur roues qui se déplacent, qui attaquent d'autres villes, je me suis dit que c'était un peu con et que ça serait difficile à rendre cohérent dans le film, mais le film est très cohérent là-dessus. Ça par contre, je suis très impressionné. Le film est hyper cohérent visuellement et au niveau du son. Il y a un truc qui m'a beaucoup plu et qui va dans le sens de cette cohérence et du fait qu'il fasse très attention aux détails. Dans le trailer, on voit Londres attaquer une petite ville. Quand ça arrive, la petite ville fait face à Londres qui arrive vers lui. Il se tourne, et en fait sur le demi-tour très serré qu'il fait, il y a un pont qu'ils avaient relevé, donc quand il commence son demi-tour, qui part sur le côté, donc plan très large sur les villes, sur le plan d'après, quand tu le revois de dos, le pont est baissé et commence à remonter, ensuite on a un plan un gros plan sur le visage de l'héroïne en contre-plongée, et derrière, on voit ce pont qui revient et qui fait un gros clac. C'est un détail con, qui aurait pu être oublié, mais voilà, ça rend l'univers très cohérent. C'est un détail qui aurait pas été grave s'il avait été pas là, ou s'il avait pas fait de bruit, ou si on l'avait oublié en cours de route ou un truc comme ça, ce que plein de films auraient fait. J'ai bien aimé le fait qu'il soit là. Après, clairement, ce film souffre du problème de Peter Jackson, il fait des films trop longs. Alors, je sais que c'est pas complètement sa faute et qu'il y a les producteurs qui sont venus et qui ont coupé dans le film pour avoir des temps qui correspondent plus à ce qu'on attend dans le cinéma, mais il sait que son film va être trop long et qu'il va être coupé, et ce film en souffre. On sent clairement qu'il y a des parties qui manquent. Il y a des personnages qui se rapprochent beaucoup trop vite d'une scène à l'autre. Il y a un passage, par exemple, qu'on comprend l'enchaînement entre... On est sur le personnage principal et ensuite on va arriver vers le méchant. Du coup, on a un gros plan sur la personnage principale qui parle, un plan très large sur la ville de Londres qui avance, et ensuite un plan large où on voit le méchant Valentine en train de marcher. Et en fait, on passe des trois, ça fait la personnage qui parle, clac. Et tu sens que c'est beaucoup trop rapide. Clairement, ils ont été obligés de mettre ce petit plan pendant une fraction de seconde, parce que sinon le film, ce passage faisait pas sens. Ça fait partie de ce genre de truc que tu sens qu'il manque des parties du film. Et c'est pas normal, ça fait partie de son travail de faire attention à ce genre de détails. Soit il travaille avec des producteurs qui sont ok pour faire ça, soit il fait son film dans les temps dans lesquels il va arriver. C'est pas comme s'il avait fait un film qui serait un peu long, mais qui aurait été tout à fait correct, genre qui aurait duré 2 heures, mais qu'ils ont voulu mettre 1h30 et qui ont coupé plein de scènes alors que c'était important. Mais là, non, on est face à un film qui aurait dû durer 2h30, 3 heures, comme Les Seigneurs des Anneaux, et que, oui, il sait que son film, il va durer 1h30, 2 heures, et qu'il va y avoir des grosses coupes. Et c'est pas normal. Sinon, en dehors de ma rage là-dessus, complètement subjective, le film est quand même pas mal. Il est très bien filmé. Il est beau, comme je disais, l'univers est hyper cohérent. On croit bien à l'histoire, il y a une critique de la société qui est très intelligente. Ce que je peux reprocher au film, parmi ses défauts, c'est que, clairement, c'est un film pour ados. C'est pas parce qu'il est pour ados qu'il est con. C'est un film pour ados qui est pas mal. Mais, pour un film pour ados, il y a beaucoup de symbolisme. Il y a beaucoup de symbolisme sur beaucoup de choses. C'est très dense. Il y a clairement du symbolisme, évidemment, autour du nazisme, autour du racisme, autour de l'intégration sociale, du capitalisme, etc. Avec, voilà, cette machine qui en dévore d'autres pour s'auto-justifier. Beaucoup de symbolisme autour du père, entre le méchant et le robot Shrike, qui est très classe. Très classe. Clairement, l'aura de ce personnage dans le film est incroyable, et c'est un gros point positif pour le film. Le symbole du père qui veut que sa fille devienne comme lui, il veut la protéger, mais de la mauvaise manière, il essaye d'en faire tel qu'il est lui, parce que c'est comment lui il a vécu, et c'est quand elle a trouvé l'amour que le père comprend qu'il doit la lâcher, la laisser faire sa vie, alors que, c'est dommage, parce que c'était censé être une fille forte, une femme forte qui pouvait s'assumer toute seule, et puis il a fallu qu'elle trouve un homme pour que son père la lâche, et symboliquement c'est un peu dommage. Alors au niveau du son, le sound design de ce film est très bon, le bruit des moteurs des villes, le bruit de Londres, le bruit de Medusa. Me dites pas que je spoil parce que personne sait, si t'as pas vu le film, tu sais pas qu'est-ce que c'est. Le bruit de Shrike, qui est hyper impressionnant. Le sound design de celui-là, clairement, pour moi, il est un brin au-dessus de beaucoup de films. Au niveau de la musique, elle était pas mal, mais clairement, il y a de la grosse influence Terminator. Je dirais même Terminator 1. Pas que ça me déplaise, parce que Terminator est personnellement mon film préféré, Terminator 1. T'étais à la limite du plagiat quand même, hein.
c'était quand même un peu très proche. Après, les musiques sont bien, elles vont bien avec le film, hein, ça va bien dedans. Mais effectivement, l'influence est là. Beaucoup. Voilà, c'était tout pour cette année, ça fait beaucoup de films. Surtout que l'avantage, c'est que j'ai déménagé en milieu d'année, et j'ai un cinéma qui est beaucoup plus près, un cinéma qui fait beaucoup plus de séances en version originale, et j'ai un abonnement, donc je vais avoir de quoi parler. Donc pour ce format, je vais faire des récaps une fois par mois. Je vais essayer de faire en sorte que, en chaque début de mois, je fasse un récap sur le film du mois d'avant. Étant donné qu'on y va à peu près une fois par semaine, je devrais aborder entre 3 et 4 films par mois. Bref, dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Je vous dis à la prochaine fois, je vous dis même au mois prochain. Ciao!